Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais réaliser des food hacks TikTok, Instagram et 5 Minute Craft. Comme d'habitude, j'ai sélectionné des food hacks très gourmands parce que c'est ce qu'on préfère sur cette chaîne. Il y aura des gaufres, des pâtes, des cookies et plein d'autres choses. Bref, trêve de blabla, c'est parti pour le premier food hack. Bon, le food hack qui arrive va être très gourmand. Du coup, à l'aide d'un food hack TikTok, je vais faire des cookies qui m'ont l'air tellement bons et faciles à faire. Alors, pour ce food hack, je mets 200 g de sucre dans un saladier, 150 g de sucre brun, 115 g de beurre fondu, je mélange, un œuf, de l'extrait de vanille, je mélange, je rajoute 150 g de farine et 10 g de levure chimique, je mélange et je rajoute des morceaux de chocolat, je mélange à nouveau, je laisse 30 minutes au frais, puis je les fais cuire 12 minutes à 170 degrés et c'est prêt. Ils ont l'air tellement bons. Donc écoutez, j'ai préparé tous les ingrédients, venez avec moi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Oh, la lumière, c'est mieux. Donc là j'ai la farine, le beurre fondu, la levure chimique, l'œuf, le sucre blanc, le sucre brun. Et voilà, je crois que c'est tout. Du coup, écoutez, je vais préparer ça et on se retrouve juste après pour la dégustation. C'est prêt, regardez-moi ça. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, il faut savoir que déjà, j'ai clairement vu que je faisais n'importe quoi. Quand j'ai préparé les cookies, je les ai trop collés. Ça, à la rigueur, si ça change pas le goût, c'est pas grave. Donc je les ai décollés, je les ai mis dans une assiette. Ils ont un petit peu refroidi, ils commencent à durcir. Ça ressemble pas vraiment à ce qu'il y a sur le TikTok. Ça sent bon. Ouais, bon, rien à voir avec le TikTok. Bon, je vais goûter. C'est trop sucré, c'est extrêmement sucré. C'est bon, mais c'est pas fou. Il y a rien d'exceptionnel en fait. C'est pas comme sur le TikTok. Après, c'est peut-être moi qui ai mal fait un truc. Dans tous les cas, c'est beaucoup trop sucré. C'est pas la meilleure recette de cookies que j'ai vue. Passez votre chemin. Bon, food hack pas du tout validé. Donc voilà, on passe au prochain food hack. Alors c'est parti pour un food hack TikTok. Avec ce food hack, on va réaliser des beignets de fromage et plus précisément des beignets de camembert. J'aime énormément le camembert, donc c'est parfait. Donc, on a besoin d'un camembert, on le coupe en petits morceaux. Ensuite, on bat un œuf dans du lait. On prépare également un bol de farine et de chapelure dans lequel on met du sel et du poivre. Puis on prend le camembert, on le met dans la farine, dans l'œuf et dans la chapelure et on le frit à 190 degrés. Et ça a l'air tellement bon. Bon, du coup, j'ai préparé, comme d'habitude, tous les ingrédients. Je vous montre ça tout de suite. On a donc la chapelure, le mélange, les œufs, la farine et le camembert. Donc voilà, je prépare ça tout de suite et on se retrouve pour la dégustation. C'est prêt. Non mais regardez-moi ça. Ça a l'air tellement bon, c'est bien croustillant. C'est tout ce que j'aime. Oh là là. Oh, ah ouais, incroyable. Bon, je vais goûter. Non mais ça, c'est 1000 fois mieux qu'avec de la mozzarella. Franchement, c'est une dinguerie. C'est trop bon. C'est bien croustillant à l'extérieur, très moelleux à l'intérieur, plus que de la mozzarella, parce qu'à mon avis, c'est beaucoup plus gras. Si vous aimez le camembert, foncez. Je prends le dernier.
Excellent. J'ai tout mangé. Bon, c'est totalement validé. Si vous aimez le camembert, foncez. Et voilà, c'est parti pour le prochain food hack. Bon, on se retrouve pour un food hack 5 minutes craft. Ce food hack a l'air vraiment délicieux. Alors pour ce food hack, on prend une pâte. Je pense que c'est une pâte feuilletée ou une pâte à pizza. On la met dans un gaufrier. Sur la pâte, on met quelques caramels, du marshmallow. On referme le gaufrier et on obtient des gaufres hyper gourmandes. Et ça m'a l'air très très bon. Donc je vais réaliser tout de suite ce food hack. Pour les ingrédients, je vais vous montrer. J'ai pris de la pâte à pizza, j'ai des marshmallows et des mi-choco. J'ai pas trouvé de carré de caramel comme dans la vidéo, mais du coup je pense que ça va le faire. Et j'ai le gaufrier. Donc voilà, je vais faire ça et je vous retrouve après. C'est prêt, ça sent super bon. J'ai laissé un petit peu refroidir, il y a du caramel un peu de partout. La présentation n'est pas au top, mais on s'en fout, on a l'habitude. Je suis mal installée là. Alors attendez, c'est mieux. Donc regardez-moi ça. Je vais goûter. Trop bon, c'est vraiment très très bon. De toute façon la pâte à pizza c'est un peu une pâte à pain, donc c'est super bon. C'est très très croustillant, je sais pas si vous entendez. C'est vraiment excellent. Ça a vraiment un très très bon goût, hein. C'est pas trop sucré parce que j'ai pas trop garni la gaufre. Ça avec de la pâte à tartiner à l'intérieur, ça doit être exceptionnel. Donc c'est totalement validé. Bon, vous savez quoi, je vais terminer ça et on se retrouve pour le prochain food hack. À tout à l'heure. Bon, on est parti pour un food hack TikTok. On va faire un petit mac and cheese express. Donc pour cela, je prends du cheddar, je le place dans un plat. Je rajoute des pâtes, un peu de lait, du sel, du fromage râpé, un petit peu d'eau et je mets tout ça au four et on mélange. Et c'est prêt. Écoutez, ça a l'air pas mal. Je sais pas si ça vaut réellement un vrai mac and cheese qu'on prend le temps de cuisiner. Honnêtement, je ne pense pas, mais je peux avoir des surprises. Tous les ingrédients sont prêts. Je prépare ça et on se retrouve après pour la dégustation. À tout de suite. C'est prêt. Regardez. Visuellement, c'est pas comme un vrai mac and cheese. On voit que c'est pas aussi crémeux. Ça sent bon. Je vais goûter. Je regoute. C'est super bon, mais c'est pas aussi bon qu'un mac and cheese. Il manque ce petit truc du mac and cheese. C'est pas aussi crémeux, mais ça passe bien quand même. Parce que du coup, c'est des pâtes et du fromage tout simplement. Du fromage qui est quand même bien gratiné. Disons que si vous aimez les pâtes et le fromage, ça passe. Mais c'est pas un mac and cheese. Bon, tout le monde a compris. Allez, prochain food hack. Bon, on va faire un food hack 5 minutes craft. On va essayer de créer une glace Oreo. Dans une de mes vidéos, j'ai déjà essayé de faire des glaces. Alors, c'était pas avec du Oreo, mais c'était avec des Maltesers, il me semble, ou du Kit Kat. Bref, ce qui était sûr, c'est que c'était pas une réussite parce que c'était pas assez sucré, ça manquait de goût. Et là, j'ai donc trouvé un food hack qui m'a l'air très très bien. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour ce food hack, on aura besoin de brisure d'Oreo, un peu de crème liquide, un peu de lait concentré liquide. On mélange, on met tout ça au congélateur et on obtient une crème glacée qui m'a l'air plutôt pas mal. J'ai voulu essayer ce food hack parce qu'il y a du lait concentré sucré à l'intérieur et du coup, je pense qu'il sera mieux que les autres. Donc voilà, on va faire ça. Hop. Alors, j'ai du lait concentré sucré, quelques Oreos que je vais casser en morceaux et de la crème liquide, enfin semi-épaisse. Alors je mets le trépied en place. Du coup, j'ai 3 Oreos à l'intérieur, je vais les briser en morceaux. Bon, je pense que là c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Alors, crème liquide. Hop, parfait. Les concentrés sucrés. Hop. Ça, je peux le manger à la cuillère par contre, tellement que c'est bon. Je mélange. Je pense que ça va être bon. Hein. Ah, mais j'en suis sûre que même comme ça, c'est bon. Attendez, je goûte. Oh merde, j'en ai mis partout. Délicieux. Bon, c'est bien mélangé. Je vais mettre ça au congélateur et je vous retrouve après. Bah franchement, c'est pas mal du tout. Bon, j'ai laissé environ une demi-heure au frais. Je vais goûter. Ça méritait de rester au frais quelques minutes de plus. Mais franchement, c'est excellent. C'est parfait, c'est trop bon. Le goût est incroyable. C'est peut-être un peu trop sucré parce que j'ai peut-être mis trop de lait concentré sucré. Mais honnêtement, c'est super bon. Je vous le recommande à 1000%. Donc ce food hack est validé. C'est parti pour le prochain food hack. Bon, ce prochain food hack va être assez original, mais assez gourmand en même temps. En fait, c'est un food hack qui a vraiment attisé ma curiosité. Il s'agit en fait d'un burger. Mais sa particularité, c'est qu'on va remplacer le pain par de la tomate. Personnellement, je trouve ça très intéressant. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une recette healthy, pas du tout. Parce que ce qui
compose de hamburger finalement n'est pas du tout healthy, mais j'ai trouvé la recette quand même très intéressante. Je trouve ça intéressant de remplacer les féculents par de la tomate. En plus j'aime beaucoup la tomate, donc c'est parfait. Donc pour ce food hack, je vais avoir besoin d'une grosse tomate. Je coupe 2 tranches épaisses, j'enlève l'eau, je mets de la sauce, du sel, du poivre, ensuite je mets la viande, le fromage, le bacon, les cornichons, enfin en vrai on met ce qu'on aime dedans. Et je referme l'hamburger et j'obtiens donc cet hamburger hyper original qui m'a l'air franchement très bon. J'ai préparé les ingrédients, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai une grosse tomate, le steak haché, du bacon, du cheddar, de l'oignon, j'ai de la sauce barbecue et de la mayonnaise. Du coup, je vais préparer ça tout de suite et on se retrouve dès que c'est prêt, comme d'habitude. À tout de suite. It's not a game, it's a rich thing. Et voilà, c'est prêt. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça sent super bon. Je vais goûter. Donc voilà, de la tomate, de l'oignon, de la sauce barbecue, du fromage et de la viande. Parfait. Le mélange chaud-froid est très agréable, un côté très frais avec la tomate, c'est hyper efficace. Je pensais que j'allais regretter d'avoir mis du bacon, mais en fait non. Je le referai c'est sûr, mais sans les cornichons. Franchement, c'est une très bonne idée pour les gens qui évitent un petit peu les féculents, qui veulent manger tout simplement plus de fruits et légumes. Bah franchement c'est parfait. Donc voilà, ce food hack est validé. On passe au prochain food hack. C'est parti pour un food hack Instagram. J'ai trouvé un food hack qui m'a l'air incroyable. C'est une recette italienne et vous connaissez mon amour pour la cuisine italienne, donc je suis ravie. C'est une recette de cannelloni à la ricotta et aux épinards. Je pense que ça va être très bon, très crémeux. Je pense que ça va le faire. Je vous montre ça tout de suite. Alors on fait cuire des épinards dans une poêle, on met de la ricotta dans un bol, on rajoute un œuf, on mélange. Ensuite on met 4 cuillères à café de chapelure, on mélange à nouveau. On rajoute les épinards et on met la farce dans les cannelloni, puis on met un petit peu de crème liquide dessus et on fait gratiner tout ça au four. Et regardez-moi ça, ça a l'air tellement bon. Donc j'ai préparé tous les ingrédients, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai les épinards, les cannelloni, le parmesan, la ricotta, la mozzarella, de la crème et la chapelure. Donc voilà, je prépare tout ça et je vous reprends dès que c'est prêt. Funny how the rest gon' come in. Funny how you back for the loving. I got one too many tricks up my sleeve. I mustn't leave. Overdose of empathy. My pops and me. More screenshots of me. The streets are free. Go ahead and take from me. Feeling right out of line. Gotta hit my boy Ricky for the whip of time. Proud of driven, but it's nothing but the climb and grind. Take my time, tripping over space and time. My mind in line, spitting like a god of time. My modest mind, speaking from the heart of kind. A way to find another way to pass the time. I made my mind a spacious kind of race. Yeah, running, got me gunning. Old school cat, got me stunning. Funny how the rest gon' come in. Funny how you back for the loving. I got one too many tricks on my sleeve. I mustn't leave. Overdose of empathy. My pops and me. More screenshots of me. The streets are free. Go ahead and take from me. Break a mirror, fight fire with fear. Kicking the highest gear, you're on the highest tier. And when you're contemplating about a nation breaking, don't erase a fight will take a stay. And take the middle road, hate to hear it. Go break your spirit, go waste a year. So tell yourself that you gon' be enough. When the time's rough, it's kinda hard to hear it. So I'm holding big dreams, sending you a plan for a life of schemes. I'm struggling to hold on. C'est bon, c'est prêt. Regardez-moi ça. Honnêtement, c'était très facile à faire. C'était assez rapide et ça sent super bon. Donc je vais goûter ça. Ça m'a l'air très appétissant. Allez, je goûte. Ça manque de sel. Je reviens. Ouais, je pense que ça sera mieux. Avec du sel ça change tout, c'est super bon. C'est très crémeux, le fromage dessus est bien gratiné et c'est vrai que l'avantage c'est que ça soit très rapide à faire et c'est très bon. Donc je sais pas quoi dire d'autre, je lui mets un 8 sur 10 pour que vous fassiez une petite idée. Bon, je vais terminer ça et on se retrouve juste après pour le prochain food hack. Alors là on va faire un food hack 5 minute craft, j'ai du mal à le dire. C'est un food hack qui est assez original, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour ce food hack, on prend un morceau de pâte à pizza, on met une saucisse par dessus, on recouvre la saucisse d'une pâte à pizza, on fait en sorte que la saucisse soit bien enroulée et on met ça dans un gaufrier et ça nous donne comme un... je sais pas comment expliquer, et ça nous donne comme un beignet qu'on peut déguster avec du ketchup, de la mayonnaise, bon, avec ce qu'on veut en fait. Et c'est rapide et assez original, c'est pour ça que j'avais envie de tester. Du coup on fait ça, je vais vous montrer les ingrédients. Donc j'ai la pâte à pizza, une saucisse, le gaufrier. On va faire ça ensemble du coup. Donc dans un premier temps, je vais couper ça en deux. Je mets la saucisse là, vu qu'elle dépasse un peu, je vais la couper. J'enroule ça
Bon, j'ai pas de bâton là à mettre, mais ça ira. Je vais mettre ça dans le gaufrier. Hop, c'est chaud, je mets ça là, je ferme. C'est en train de cuire, ça sent très très bon en tout cas. Donc normalement c'est prêt là. Ah, c'est pas mal. Alors attendez. C'est plutôt pas mal. En plus, ça sent hyper bon. Je laisse refroidir un petit peu et je vous reprends après. Bon, c'est prêt. Ça a refroidi, donc je vais pouvoir goûter. Ça sent super bon. Évidemment, c'est pas aussi bien réussi que dans la vidéo, mais moi, je trouve ça beau, hein. Allez, je goûte. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. La pâte est bien croustillante. Franchement, c'est super bon, c'est validé, c'est hyper rapide à faire. Honnêtement, la pâte à pizza au gaufrier, c'est quelque chose, hein. C'est très bon. Franchement, quand j'ai vu le food hack, il me semblait intéressant, mais jamais je me serais dit que ce serait bon. Enfin bref, c'est validé et c'est parti pour le prochain food hack. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous. Ça me soutient et ça me fait plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.